Dans cette leçon, on va s'intéresser à l'étude du potentiel électrostatique et surtout des applications, c'est-à-dire des exercices. Je commence par le paragraphe 1, un petit rappel. Une charge ponctuelle Q crée en un point M de l'espace une perturbation que je note Vm ou Vx, Y, Z. C'est un champ scalaire. C'est égal à K, Q sur R. R, c'est la distance qui sépare le centre actif où il y a la charge Q et le point M où l'on veut étudier le phénomène. Voilà, Vm est égal à K, Q sur R plus C. C'est une constante qui dépend des conditions initiales. Il faut apprendre ça par cœur. Je rappelle que K, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est 9 10 puissance 9 dans le système international. Ça, c'est le cas, le potentiel créé dans le cas d'une charge ponctuelle. Deuxième cas, c'est un rappel. Si j'ai un doublé ou un dipôle électrique, moins Q plus Q, les deux charges, en valeur absolue, elles sont égales. C'est ça un dipôle électrique. La distance qui les sépare, elle est notée petit d. Donc, on le caractérise, ce doublé électrique ou le dipôle électrique, par un moment dipolaire que l'on définit par P, vecteur égale Q, D suivant un vecteur unitaire U. Le vecteur unitaire, c'est AB, flèche sur AB. C'est le vecteur directeur de la direction AB. OM, c'est R, AB, c'est D. Tout est illustré dans le schéma. Voilà. Moins Q, plus Q, l'angle θ, le point M où l'on veut chercher le potentiel électrostatique généré par le doublé moins Q plus Q. Dans le cours, vous avez déjà montré cette expression. Donc, le potentiel en un point M créé par un dipôle, c'est K. K, je rappelle, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0. C'est une écriture condensée et simplifiée. K, QD, c'est-à-dire P, le moment dipolaire, la norme, sur R carré cos θ. C'est le seul potentiel qui en 1 sur R de tous les potentiels, ça en 1 sur R, en 1 sur R, sauf celui d'un doublé ou d'un dipôle électrique. Il est en 1 sur R carré. C'est une petite remarque. Ou bien, en faisant intervenir le vecteur, je peux écrire Vm égale K produit scalaire P, le moment dipolaire, fois R, c'est le rayon vecteur OM, sur R au cube. Ça ou ça, c'est la même chose. Petite remarque. Comment on a obtenu que V, le potentiel, c'est KQ sur R? Un petit rappel. On sait que d'après la loi de Coulomb, E égale KQ R au cube R. Et on sait que le gradient du champ scalaire R sur R, c'est moins R sur R au cube, voir le cours. Or, on sait que E dérive d'un potentiel. Donc, E égale moins grade. Cette écriture de Coulomb s'écrit en faisant intervenir le grade comme ça. E égale moins grade de quelque chose. Et je sais que E égale moins grade de V. Donc, ce quelque chose, ce n'est autre que V. Voilà comment on peut déduire l'expression de V. Ça y est, c'est une petite remarque. Ça, c'est le rappel. Toujours dans le rappel, en coordonnées polaires, voici les composantes du vecteur grade de V. Il faut l'apprendre par cœur. C'est dérivé de V par rapport à R, ça c'est la composante radiale, et 1 sur R de V par rapport à θ, c'est la composante orthoradiale. C'est-à-dire selon le vecteur Eθ. Ça, c'est le vecteur ER. Et le champ E électrostatique en coordonnées polaires, c'est ER égale moins dV sur R et Eθ égale moins R sur R dV sur R. Ça, c'est du cours. Il faut l'apprendre par cœur. Il faut le connaître. Avant de faire des exercices, il faut mettre ça en tête. Pour un dipôle, voici les composantes du champ E créé par un doublé électrique ou un dipôle électrique. ER, c'est K2P cos θ sur R au cube. Et Eθ, c'est la composante radiale. Ça, c'est la composante orthoradiale. C'est Kp sin θ sur R au cube. P, c'est le moment dipolaire. C'est Q fois D. C'est l'une des charges fois la distance qui les sépare. Ça y est? Et je passe maintenant aux exercices. Exercice 1. Oui. On plonge un doublé moins Q plus Q, comme la molécule d'eau, H2O, c'est un doublé, un pôle négatif et un pôle positif,
dans un champ électrique uniforme. C'est-à-dire les constants en direction, en norme et en sens. Deux petites questions. Déterminer le potentiel total résultant en M et le champ électrique ou électrostatique total résultant en M. Je plonge un dipôle, moins Q plus Q, dans un champ électrique uniforme. Cherchez le potentiel total et le champ total en un point M. Voilà, réponse. Je sais que le potentiel total en M, c'est celui créé par le dipôle plus celui créé par le champ. Celui créé par le dipôle, on vient de le voir, c'est cette expression, c'est Kp cos θ sur R carré. Il faut l'apprendre par cœur, avec P égale Q AB. Celui créé par le champ, il est déterminé en utilisant E égale moins grade. E du champ, c'est moins grade E du champ. Or, E du champ, il a été donné, il est selon l'axe X, selon la direction petit i. Donc, E du champ, il a EX, EY est nul, EZ est nul. EX, c'est moi la dérivée partielle du V du champ par rapport à X. U du champ, c'est EX. Et je tire, je déduis, V du champ, c'est moins E du type, moins U du champ fois X. Le champ, plus une constante. D'où V du champ, c'est en coordonnées polaires. C'est moins E du champ, X en coordonnées polaires, c'est R cos θ, plus C. Je le rappelle ici. D'où le V total, le V, donc je viens de chercher le V du dipôle, voilà, et le V du champ. Il suffit que je fasse la somme, ça y est. Donc le V total, c'est ça, plus ça, et voilà mon champ dans ce cas. Donc, lorsque je fais plonger un doublé électrique ou un dipôle dans un champ électrique uniforme, voici le potentiel résultant en un point M de l'espace, dans le voisinage. Ça y est. Deuxième question. On répond. Le champ total, c'est celui créé par le dipôle, plus celui qui est donné, U uniforme. Le voilà, U uniforme. Voilà les coordonnées polaires. C'est un rappel. ER, Eθ. Voici l'angle θ. Voici mon dipôle de centre O. Donc le E du dipôle, c'est moins le gradient du V du dipôle. Donc le E du dipôle en coordonnées polaires, voici ses composantes. Vous voyez l'utilité du rappel que je viens de faire. Il faut connaître ça par cœur. Voici ER du dipôle, voici Eθ du dipôle. Et je continue. Voilà. Donc le champ E uniforme, c'est E uniforme cos θ. Moi, E uniforme sin θ. Je projette toujours en coordonnées polaires. D'où je dis oui, les composantes du champ total, c'est E radial et E orthoradial. Les voilà. Vous voyez, il y a une symétrie entre ces expressions. Ça, c'est un 2P. K 2P sur R au cube plus KP R au cube moins. Ça y est. Je passe à l'exercice 2. On veut le champ en un point M et le potentiel en un point M créé par une sphère chargée superficiellement, de manière uniforme. Donc la charge superficielle, elle est constante, elle est positive, sigma sur réseau. Voilà une sphère qui porte à sa surface une distribution uniforme de charge électrique surfacique de densité sigma. De rayon grand R. Cette sphère, elle a un rayon grand R. Je m'intéresse au champ créé dans son voisinage en un point M éloigné de petit r par rapport à O. C'est ça la question. Ça y est, je veux le E et le V. Réponse. C'est ça l'exercice. En appliquant le théorème de Gauss, parce que ici on a une symétrie sphérique. Voici la surface de Gauss. Voici le théorème de Gauss. Le flux du champ E à travers la surface de la sphère, c'est Q intérieur, la surface sigma, la surface de Gauss. Le flux à travers la surface de Gauss qui est fermée. C'est égal à Q intérieur sur epsilon 0. C'est le théorème de Gauss. Il va me permettre de déterminer E. Voilà. C'est E fois la surface. La surface d'une sphère, c'est 4pi r carré. Ma sphère ici, c'est sigma de rayon petit r. Or, Q intérieur, c'est sigma S. S d'une sphère, c'est 4pi r au carré. Et je déduis mon champ E
Donc, si le rayon est supérieur à R, voici le champ E. Ou bien, je peux remplacer Q intérieur par ça. Et je trouve ceci. À l'extérieur, donc à l'extérieur, tout se passe comme si Q était concentré en O. C'est une petite remarque. Maintenant, si R est inférieur à R, il n'y a pas de charge à l'intérieur de la sphère puisque la charge se trouve à la surface. Puisque Q intérieur est égal à 0, E est nul. Si E est nul, puisque E égale moins grade V, c'est-à-dire la dérivée, alors V est constante à l'intérieur. Donc, l'intérieur d'un conducteur est une surface équipotentielle parce que V, elle est constante, équipotentielle, le même potentiel en tout point. Voilà un graphique pour illustrer toute la situation E en fonction de R. Lorsque petit r est inférieur à R, c'est-à-dire à l'intérieur de la sphère, il n'y a pas de champ, il est nul. En R, E de grand R, il suffit que je prenne la formule générale ici et je remplace petit r par grand R. Je trouve ça. E en R, c'est sigma sur epsilon 0. Voilà. Et ensuite, le champ, lorsque on est supérieur à R, c'est une hyperbole. Le champ E tend vers 0. Ça y est. Mais maintenant, je passe à la détermination du potentiel V. En haut, V en haut, elle est constante. On vient de le dire. Surface équipotentielle. C'est KQ sur R. En remplaçant Q par ceci, je trouve ça. Voici le potentiel en haut. Une remarque, je peux trouver le potentiel V autrement. E égale moins grade de V. Par intégration, V égale ceci. Je prends E et je l'intègre. Et je trouve mon champ. Je trouve la même expression. Ça y est, c'est la même expression trouvée tout à l'heure. C'est le même V. Voilà pour cette vidéo.